Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la méta absolue sur Warzone en saison 2 rechargée. Donc avec l'update, on a eu des nerfs et des buffs comme d'habitude, et on va voir comment ces nerfs, ils ont changé la méta. Donc on va commencer avec la méta long range, donc la Bruen, la Ramset et la SOA Subverter, qui est le nouveau fusil de combat. On va voir qu'au niveau de la short range, la courte portée, la HRM et la Ram 9 sont toujours aussi fortes et sont toujours la méta. Et enfin au niveau des snipers, c'est toujours le XRK Stalker. Donc voilà, on a vu les armes qui sont utilisables, et maintenant on va passer directement au loadout dans cette vidéo un peu plus courte que d'habitude. Alors la première classe que je vais vous montrer, c'est la Ram 9, c'est une SMG qui a été introduite en saison 2 de Warzone, et que je conseille vraiment de débloquer et de level up si vous ne l'avez pas encore fait. Franchement elle est super bien, c'est une des méta absolues sur Warzone, et franchement, elle tue super rapidement. Elle tue plus rapidement que la HRM9, mais elle a un petit défaut, c'est le sprint to fire, donc la vitesse à laquelle tu vas tirer après un sprint. Donc comme l'AMR, c'est le vrai problème de cette arme, et donc du coup ça peut la rendre un petit peu bizarre. Et en plus de ça, elle a 50 cartouches et un rythme de tir qui est vachement rapide, et donc du coup ça peut paraître un petit peu perturbant, mais franchement elle tue super rapidement, donc si tu arrives à la maîtriser, c'est probablement la meilleure arme du jeu aujourd'hui. Alors pour le loadout, tu vas utiliser donc la méta actuelle pour la bouche, c'est le Flash Z2HMN, tout simplement parce qu'il a plusieurs effets. Il va déjà réduire le recul horizontal et vertical, mais surtout il va réduire le recul visuel. Donc en fait avec ce compensateur, tu vas avoir un recul visuel qui va être moindre, et donc du coup tu auras beaucoup moins l'impression que ton arme elle bouge sur ton écran. Il y aura beaucoup moins de shake, et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui tout le monde utilise le compensateur de flash Z2HMN et pas un autre compensateur, tout simplement parce qu'il réduit le recul visuel. Et en plus de ça, ce compensateur, il a un avantage que aucun autre a, c'est qu'il réduit le marquage du radar sur la minimap des ennemis. Donc quand tu tires, tu vas apparaître, c'est pas comme un silencieux où tu n'apparais pas, là tu vas apparaître, mais par contre tu vas apparaître beaucoup moins longtemps que si tu utilises un autre compensateur du jeu. Donc c'est un peu un intermédiaire entre un compensateur et un silencieux. Donc c'est aussi pour ça que tout le monde utilise ce compensateur. Ensuite, tu vas utiliser le canon court Speedway V5 qui lui a été buff en saison de rechargé. Et donc du coup, on voit qu'il a un effet sur le recul qui est vraiment bon, et qui va te permettre tout simplement de stabiliser l'arme, parce que c'est un des gros problèmes aujourd'hui, je trouve, de l'arme. Et ensuite, tu vas être full au niveau de la mobilité. Donc le garde-main DR6 qui a un énorme impact au niveau de la vitesse de transition du tir. Ça, c'est vraiment le défaut de cette arme, comme on a dit, c'est le sprint to fire, la vitesse de transition au tir en français, qui est vraiment pas bonne. Et donc du coup, cette garde-main DR6, elle va venir aider à ce niveau-là. Et pareil avec le busque de reconnaissance, donc c'est assez original, mais en fait ce busque, il a un intérêt principal, c'est 18% d'amélioration de la vitesse de transition au tir. C'est énorme, et donc du coup c'est pour ça que je recommande vraiment le busque de reconnaissance plutôt qu'une crosse, comme beaucoup de gens recommandent sur cette arme. Et enfin évidemment tu termines avec le chargeur de 50 cartouches. Donc la HRM, c'est vraiment la meilleure arme du jeu aujourd'hui en termes de SMG. Pour moi, c'est l'arme qui est la plus consistante, c'est celle qui a zéro défaut, et c'est exactement ce que tu recherches dans une arme qui est méta. C'est une arme qui n'a pas de défaut, et franchement celle-là elle est bien à tous les niveaux. Elle a un super time to kill, elle a une super mobilité, vraiment elle est parfaite, et en plus le recul il est complètement négligeable, et relativement agréable une fois que tu t'es habitué. Donc du coup pour moi, et c'est pour ça qu'aujourd'hui tout le monde utilise la HRM en tournoi et dans les modes classés, c'est la HRM qui domine, c'est 99% de HRM. Il y en a un petit peu qui jouent avec la RAM 9, mais pour moi, c'est plus qu'ils veulent utiliser une alternative et qu'ils en ont marre de la HRM parce que ça fait un moment qu'elle est méta. Donc c'est pour ça que tout le monde utilise la HRM et quelques-uns la RAM 9, mais je pense que d'un point de vue compétitif, c'est vraiment la HRM, et s'il y avait vraiment de l'argent en jeu, tout le monde utiliserait la HRM, j'en suis convaincu. Donc au niveau du loadout, tu vas utiliser le compensateur de flash Z2HMN comme on a expliqué avec la RAM 9. Tu vas utiliser le canon court qui lui va vraiment, en plus de la mobilité de base de l'arme qui est vraiment bonne, il va l'améliorer encore plus, et il n'a pas vraiment de défaut. Il augmente un petit peu le recul, mais franchement c'est négligeable. Mais par contre il va vraiment améliorer la mobilité, le maniement, et aussi un petit peu la version hipfire de l'arme. Évidemment on utilise le garde-main DR6 qui, comme j'ai déjà expliqué pour la RAM 9, est la méta d'un point de vue mobilité.
La crosse pliante qui, elle, va aider justement au niveau du contrôle du recul. Donc on a vu qu'on avait des accessoires qui étaient vachement axés mobilité plutôt que recul. Et donc du coup, la crosse pliante, elle va venir aider à ça avec quasiment aucun négatif. Donc elle a juste un petit temps de visée de 4%, c'est négligeable. Et donc du coup, cette crosse, c'est un peu un no-brainer, il faut l'utiliser, tout simplement parce qu'elle a pas de négatif et elle aide avec le recul. Et donc du coup, bah, tu auras une arme qui sera hyper stable. Et évidemment, tu termines avec les 50 cartouches. Ensuite, on passe à la méta sniper, donc le XRK Stalker. On sait très bien qu'aujourd'hui, c'est la meilleure arme du jeu d'un point de vue sniper. Donc lui, il a une particularité, c'est tout simplement qu'il va one-shot jusqu'à 75 mètres. Ce loadout précis-là peut one-shot jusqu'à 75 mètres. Il y a un loadout qui te permet de one-shot jusqu'à 83 mètres, mais je le conseille pas tout simplement parce qu'il va détruire la mobilité ou le rythme de tir selon ce que tu du coup sacrifies comme accessoire. Donc pour moi, c'est vraiment ce loadout-là qui est le meilleur. C'est le silencieux sonique, le canon long, les munitions à grain élevé, donc qui sont hyper importantes, tout simplement parce que c'est les munitions à grain élevé qui vont augmenter cette portée des dégâts. Donc autant sur le KTMR, on s'en fout de la portée des dégâts parce qu'il one-shot à toutes les distances, mais par contre il a une mauvaise vitesse de balle, donc sur le KTMR, tu vas utiliser les hautes vitesses. Vous voyez, qui réduit la portée des dégâts, mais qui augmente la vitesse des balles de 20% au lieu de 15. Mais par contre, sur le XRK Stalker, la vitesse des balles, c'est pas un problème. Elle est bien meilleure que sur le KTMR. Et donc, du coup, tu vas te focus sur la portée des dégâts. Ensuite, tu vas utiliser le pad cross pour la mobilité. Et très très important pour moi, c'est un truc que je vois très peu sur les loadouts de XRK Stalker, mais qui pour moi est crucial, c'est la cadence de tir. Donc c'est le verrou léger XRK Stalker qui va augmenter la cadence de tir de 50%. C'est énorme, et surtout pour une arme qui, après 75 mètres, ne one-shot pas, c'est hyper important d'avoir un rythme de tir qui est bon. Et donc pour moi, c'est vraiment négligé dans les loadouts que je vois. Il faut utiliser le verrou léger XRK Stalker, parce que ça peut arriver de crack et instantanément de remettre une deuxième balle et du coup de down. Alors que si tu n'avais pas cette cadence de tir, bah tu vas crack, le temps que tu puisses retirer, le mec il sera probablement mis à l'abri ou parti ou voilà, ou replaqué, peut-être pas replaqué parce que c'est pas aussi long que ça. Mais en tout cas, tu auras peut-être loupé ta chance. Donc du coup, pour moi, le verrou léger, il est vraiment primordial sur le XRK Stalker. Et voilà, c'est la meilleure classe. Donc pourquoi je recommande ça plus que le 4? Tout simplement que le 4, il est très lent. Il est vraiment beaucoup plus lent que le XRK Stalker. Et il a une vitesse de balle qui est vraiment bien moins bonne. Donc du coup, tu vas avoir un bullet drop qui est vraiment marquant avec le KTMR. Alors que c'est pas du tout le cas avec le XRK Stalker. Tu peux vraiment tirer loin et la balle, elle va pas redescendre tant que ça. Donc en fait, le XRK Stalker, la façon dont les devs l'ont balancé, pour moi, c'est vraiment bien. C'est une arme qui est très rapide, qui est très mobile, qui permet de one-shot, mais seulement jusqu'à une certaine distance. Et pour moi, je trouve ça relativement fair comme façon d'équilibrer une arme. Donc après, il y a une version de ce sniper qui permet de viser jusqu'à 80 mètres, comme je vous ai dit, et c'est en utilisant le silencieux Mammoth 50. Donc lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va augmenter la portée des dégâts jusqu'à 83 mètres. C'est exactement ça le chiffre, 83 mètres. Mais par contre, il réduit la vitesse de visée de 9%. Et franchement, 9% sur un sniper, c'est beaucoup. Parce que le sniper, tu veux qu'il vise vite. Tu veux pas qu'il vise doucement comme le KTMR justement, et tu veux qu'il vise vite. Et donc du coup, la vitesse de visée, elle est vraiment impactée avec le silencieux Mammoth. Et donc du coup, ce que je conseille de faire pour compenser, c'est d'utiliser le laser SL Razor Hawk, qui lui va en fait complètement réduire ce temps de visée. Et donc du coup, tu auras le même temps de visée que si tu utilisais l'autre silencieux. Mais par contre, tu es obligé d'enlever un accessoire. Et en fait, c'est ça le truc, c'est qu'il faut compenser. Et donc, du coup, le seul truc à enlever, c'est munitions grain élevé, tu peux pas les enlever. Pas de cross, c'est hyper important pour la mobilité. Le canon long, c'est hyper important pour la range. Et donc, du coup, le seul truc que tu as à enlever, c'est la culasse. Mais comme j'ai dit, pour moi, c'est le truc le plus important. Donc, du coup, c'est vraiment pas le loadout que je conseille. Donc, si je reviens sur le bon loadout, c'est celui-là. C'est le canon long, le silencieux, les munitions grain élevé, le pas de cross et le verrou léger. Si tu veux les 80 mètres, tu peux, mais par contre, tu vas impacter ton rythme de tir énormément et je conseille vraiment pas.
Voilà, donc on passe à la long range. Maintenant, je vais vous présenter 3 armes qui sont, à mon sens, les meilleures armes du jeu d'un point de vue longue distance. Et on commence avec la nouvelle arme, c'est la SOS Subverter. C'est le fusil de combat SOS Subverter qui est vraiment très très forte. En termes de time to kill, elle est hyper consistante. Quelle que soit la range, elle est dans les meilleures, voire la meilleure. Donc vraiment, c'est une arme qu'il faut utiliser, c'est une arme qu'il faut débloquer. Donc au niveau du loadout, ce qu'on va voir, c'est que si on regarde dans le stand de tir, si on tire, on a quand même un recul qui est pas le plus facile. Donc c'est le défaut de l'arme. Et encore, franchement, si tu contrôles un petit peu, donc avec le joystick de droite, tu descends en même temps, ça va. Franchement, ça va. Et donc du coup, on voit quand même que le challenge de cette arme, qui va impacter notamment si tu joues clavier-souris, ça va être un peu plus compliqué que si tu joues manette, parce que si tu joues manette, ça va compenser ce défaut. Et en fait, le défaut, c'est tout simplement que c'est en S. C'est une courbe en S. Et donc là j'ai mis les meilleurs accessoires pour réduire cette courbe, justement. Pour que cette courbe, elle soit le plus verticale possible, plutôt que d'être complètement en zigzag. Et donc pour réduire cette courbe, ce que tu vas faire, c'est tout simplement, tu vas mettre le frein de bouche Casus, qui est le meilleur pour le recul horizontal. Donc c'est ça, hein, c'est le S, c'est le recul horizontal. Le canon long doseur qui, bah, lui, du coup, augmente la portée, augmente le contrôle du recul. La lunette Jack Sanver qui, elle, est hyper importante. C'est la lunette qui va réduire le recul de ton arme, et il va réduire le recul visuel et il va la stabiliser. Donc c'est hyper important. Elle est sortie là récemment avec la saison 2 rechargée, il me semble. Et vraiment, c'est une lunette à débloquer. Donc le défaut, c'est que c'est une x1, c'est pas une x2, mais par contre, tu as vraiment un recul qui est hyper amélioré. Et donc du coup, c'est pour moi la méta, en tout cas au moins en résurgence, il faut utiliser la lunette Jack Sanver. Ensuite, tu vas utiliser la poignée lourde de soutien Bruen qui, encore une fois, on voit qui va réduire le recul horizontal, donc qui va réduire cette courbe en S de l'arme, et le chargeur de 50 cartouches. Donc vraiment, la SOS Subverter, c'est mon arme, je pense qu'aujourd'hui c'est mon arme préférée du jeu. Elle est hyper consistante, elle a un time to kill qui est hyper reliable quelle que soit la distance. Il faut l'utiliser, il faut la débloquer. Il faut apprendre un petit peu aussi le recul en S, mais franchement, on a eu des armes méta qui étaient bien plus compliquées que ça. Notamment pour moi, la Ramset, elle est un petit peu plus compliquée à cause du gun kick. Je sais que j'ai souvent ce commentaire, c'est que le gun kick de la Ramset, il est un peu trop vénère, et donc du coup, ça fait que l'arme, elle n'est pas vraiment agréable pour des gens un petit peu plus casual player. Et en fait, je trouve que la SOS Subverter, elle n'a pas du tout ce problème, et c'est une excellente alternative à la Ramset aujourd'hui. Alors justement, la prochaine c'est la Ramset. La Ramset aujourd'hui, en termes de time to kill, il n'y a rien qui tue plus rapidement que ça jusqu'à une cinquantaine de mètres. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont nerf la range, donc ils ont réduit un petit peu la range, mais le time to kill, il reste tout aussi fort. Donc la Ramset, elle est monstrueuse aujourd'hui, et elle n'a plus vraiment de concurrent, je trouve, sur Résurgence, à part la SOS Subverter. Parce que le problème, c'est que la MTZ 762, qui était très très forte et qui était très populaire en saison 2, elle, ils l'ont nerf, et ils l'ont vraiment beaucoup nerf. Donc du coup, on se retrouve avec une Ramset qui est un petit peu en hégémonie, et qui a pas vraiment de concurrence à courte mi-distance. Donc à part la SOS Subverter, il n'y a rien qui peut concurrencer la Ramset en termes de time to kill. Et donc ça, bah, on va utiliser le loadout habituel, c'est la même classe depuis des mois. On utilise le frein de bouche Casus pour le recul horizontal, le canon long Headwind pour la partie range et recul, la poignée de lourde de soutien Bruen pour l'effet de recul de l'arme surtout, plutôt que le recul horizontal. En fait, cette arme, elle a vraiment ce gun kick, comme j'expliquais, c'est vraiment le kick des premières balles qui vont lever l'arme, et donc du coup, la poignée lourde de soutien Bruen, c'est pour ça. Et pareil avec le coussinet de recul HVS 3.4 qui est de 20% le gun kick, c'est vraiment énorme, donc il faut l'utiliser. En fait cette arme, si tu n'utilises pas ses accessoires, à la limite tu pourrais mettre la lunette Jack Sanver à la place de la poignée avant, mais si tu n'utilises pas ses accessoires, tu vas avoir une arme qui est très dure à jouer, et qui du coup sera pas vraiment méta. Donc pas besoin de vous la présenter, je vais juste vous montrer le gun kick. Ah, donc là, si on tire, on voit qu'après ça se stabilise. Mais en tout cas, en termes des premières balles, elles ont plus d'écart. Tac, tac, tac. Elles ont plus d'écart de 1, 2, 3, 4. Les 4-5 premières balles, elles ont beaucoup plus d'écart que les balles qui sont après. Et donc, du coup, ça peut paraître un petit peu bizarre.
tu tires et en fait directement tu te retrouves au-dessus du mec. Donc il y a ce côté un petit peu perturbant de la Ramset, mais une fois que tu as appris à la jouer, il n'y a rien de meilleur, en tout cas en résurgence. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui tous les pros ils utilisent ça sans aucune autre alternative. Voilà, et donc on passe à la dernière et pour moi la meilleure arme du jeu en termes de vrai long range, donc pas la long range de résurgence où c'est plutôt en fait au final de la mi-distance, vraiment la longue portée, la long range sur Xstan. On va parler de la Bruen. Donc la Bruen, elle est insane maintenant, elle est incroyable, elle a un time to kill qui est hyper consistant, un petit peu comme la SOS Subverter, un peu le même argument qui est que il n'y a pas de drop dans le time to kill, ou en tout cas il n'y en a pas beaucoup, et donc du coup ça rend vraiment l'arme ultra reliable et ultra consistante. Et donc cette arme, elle est monstrueuse, je te la conseille vraiment de l'utiliser, et notamment si tu joues beaucoup en Urzikstan, en Battle Royale, c'est pour moi la meilleure arme du jeu, à part si t'es très agressif. Si t'es hyper agressif, tu vas sauter de mec en mec avec les ballons, avec les voitures, etc. Peut-être que là, la Ramset, et en fait, c'est pas peut-être, c'est oui, la Ramset, elle est meilleure parce que dans les 40 premiers mètres, elle tue beaucoup plus rapidement. Mais en fait, si t'as un style de jeu beaucoup plus normal, entre guillemets, donc comme la plupart des gens qui jouent au jeu, ils jouent un peu plus tranquillement que les pros, et bah il faut utiliser la Bruen, tout simplement parce qu'elle est hyper reliable, quelle que soit la distance et quel que soit ton style de jeu. Il y a plusieurs loadouts qui sont possibles. Déjà, le chargeur de 60 cartouches, il est obligatoire. Le canon long, il est également obligatoire. Et la poignée lourde de soutien Bruen également. Donc en fait, ces trois accessoires, tu vas les retrouver sur tous les loadouts. Le canon long pour la range, pour le recul. La poignée de soutien Bruen, on la connaît maintenant pour la stabilité, pour le recul horizontal et pour le gun kick. Et les 60 cartouches, tout simplement. Parce qu'en fait, grâce aux 60 cartouches, tu vas avoir une vitesse de rechargement qui est de 2 secondes 7. Et 2 secondes 7, c'est compétitif avec les AR. Tout simplement, les fusils d'assaut, elles vont recharger à peu près en même temps. Donc du coup, tu as une LMG, mais par contre, tu as une super mobilité en termes de temps de rechargement. Et ils ont justement buff la mobilité de l'arme en saison de recharger. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle est imparable. Ensuite, il y a deux accessoires où là, tu vas un peu avoir deux versions. Pour moi, c'est celle-là la meilleure version pour la range. C'est celle où tu utilises le frein de bouche Casus pour le recul horizontal. Donc l'arme, elle a quand même un petit wobble de droite à gauche. Et donc le frein de bouche Casus, il va vraiment venir réduire ça. Et ce qui te permet en fait d'utiliser la lunette Corio Eagle Eye pour pouvoir y voir quelque chose. Donc comme j'ai dit, pour moi, c'est une arme de vrai long range. Et je trouve pas ça logique en fait sur une arme de vrai long range d'utiliser un x1 comme la lunette Jack 100 Pour moi, si c'est une arme de long range, donc de longue distance, il faut que tu utilises un viseur qui zoome un petit peu plus. Et donc c'est pour ça que je conseille la lunette Eagle Eye avec le frein de bouche Casus. Pour moi, c'est vraiment une paire qui va ensemble. Si jamais tu veux utiliser la lunette Jack 100 tu peux te permettre du coup d'utiliser le Spirit Fire, tout simplement parce que grâce à la lunette, tu vas réduire un petit peu le recul, donc tu vas avoir le même effet qu'avait le Casus, mais par contre tu as un x1. Et donc du coup avec le silencieux, ça te permettra d'avoir plus de range. Donc c'est un peu l'un ou l'autre, tu préfères, si le x1 ça te va, bah utilise le x1, et comme ça tu as un silencieux et tu as un peu plus de range, mais la range c'est pas le problème sur cette arme du tout. Donc c'est pour ça que moi je conseille vraiment le Casus, il est là, avec le 2.5, comme ça tu as vraiment une arme qui bouge pas, et la moins de recul que l'autre version, mais en plus tu as un 2.5. Donc voilà, c'est mon arme favorite quand je joue sur Urzikstan. Il y a vraiment... voilà, et t'as vu comme elle recharge vite, c'est juste trop bien. En termes de recul, on voit que il y a beaucoup moins d'amplitude, typiquement, que la RAM qui était à droite, la SOS Inverter qui est au milieu, et la Bruen qui est là. Donc il y a beaucoup moins d'amplitude. Le petit challenge avec ça, c'est voilà, ces petites variations là de droite à gauche. Et donc c'est pour ça qu'on a mis des accessoires de recul horizontal, la poignée avant de soutien Bruen et le Casus qui vont aider pour ça, pour réduire justement l'amplitude de droite à gauche. Mais par contre, en tout cas, en termes de vertical, elle est vraiment bien et elle est hyper facile à jouer. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci beaucoup d'avoir écouté jusque-là. J'espère que tu as apprécié. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker et à t'abonner à la chaîne pour de futures vidéos à propos de la méta et de Class Warzone. Alors à bientôt dans une prochaine vidéo.